خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم واش راكم بونسوار تو الموند ازول في الاول مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت تشكر راكم مليح تشكر راكم تشوفوا فينا مليح oh là 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 le monde est devenu très compliqué très difficile en ce moment. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et plus que jamais la pédagogie est nécessaire, plus que jamais le décryptage est nécessaire, plus que jamais l'analyse est nécessaire pour permettre à nos compatriotes et aux amis et de l'Algérie de comprendre les dessous des gros dossiers qui font l'actualité de notre pays ou là qui ont un impact très important sur le quotidien de notre pays. Le gaz, les prix du gaz sont en train de connaître une envolée extraordinaire sur certains marchés mondiaux, comme le prix du blé, comme les prix du maïs, ce vendredi 4 mars 2022, nous allons parler du gaz et du gaz algérien, de ses particularités, des complexités dans lesquelles se trouve aujourd'hui la situation de notre pays et pourquoi notre pays a du mal à profiter de cette envolée des prix du pétrole et du gaz. Pour le pétrole, nous l'avons suffisamment expliqué avec des détails concrets concernant la production nationale, concernant la situation du forage, des gisements, concernant la situation le sous-investissement dont a souffert son attraque ou là qui a été provoqué par les mauvaises décisions de l'establishment de la compagnie nationale des hydrocarbures et ça a ensuite ça a occasionné un manque à gagner énorme pour le pays qui est devenu malheureusement un nain parmi l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Le gaz, depuis 2021 les prix ont explosé. C'est-à-dire, nous sommes dans une dynamique qui n'est pas récente, qui n'est pas, bien avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les prix du gaz ont explosé. Par exemple, vraiment, au mois de décembre 2021, il y a des jours sur le marché, sur le marché spot. Parce que le gaz est particulièrement complexe par rapport au pétrole. Dans le gaz, les pays producteurs et les fournisseurs régulièrement, généralement, le gaz est acheté avec des contrats à long terme. C'est pas comme le baril de pétrole. C'est pas comme le pétrole. Le pétrole, on l'achète pas avec des contrats de long terme. C'est très rare. Le pétrole, c'est régulièrement, on l'achète de jour au jour, coup par coup, à l'évolution de l'offre et de la demande. Par contre, le gaz, comme le gaz, il est stratégique pour pour le chauffage, pour la climatisation, pour les unités industrielles, notamment pour les pays européens, le chauffage et la cuisson, et les besoins domestiques de la population. Comme c'est des pays froids, lors des hivers, il y a des températures des fois glaciales, même si là maintenant le changement climatique a réchauffé le climat, il y a un réchauffement climatique, le réchauffement des températures. Ceci dit, dans l'histoire, le gaz a toujours été vendu par des contrats à long terme. L'idée des contrats à long terme a été surtout imposée par la Russie. La Russie, qui est le plus gros pratiquement fournisseur du gaz naturel pour les pays européens, l'aura toujours. C'est une tradition depuis les années 80, pratiquement 80-90. Il y a une tradition de contrat à long terme. C'est-à-dire que les Russes ont inventé ce concept, que l'Algérie a repris ensuite, que beaucoup de pays gaziers ont suivi après, parce que la Russie restait quand même longtemps l'un des plus grands producteurs de gaz, pratiquement le premier producteur de gaz naturel. Il y a eu les États-Unis d'Amérique qui ont révolutionné le marché du gaz naturel avec le gaz de schiste, mais c'est toujours, pendant de longues années, c'était la Russie qui était le leader de la production et de l'exportation mondiale du gaz naturel, donc il y avait des contrats à long terme. Le gaz, il y a deux marchés. Il y a des contrats à long terme, comme l'Algérie faisait avec la Russie, et on a suivi le modèle russe, ou là, il y a le marché spot. Les contrats à long terme, en 2021, se négocient entre 12 à 10 dollars par million de BTU. Le pétrole, la mesure, c'est le baril de pétrole. Le gaz naturel, il y a une autre mesure qui s'appelle le million par million de BTU. Par million de BTU. C'est pour ça qu'on parle de 12 dollars, 10 dollars, 5 dollars, par million de BTU. Bon, avant la crise sanitaire, avant le début de la Covid-19, avant le l'échec les عشناهم كاع, le prix du gaz 3, 4, يطلع 5 ويهبط même, il n'était pas très très cher. Des fois il يلحق 6 يهبط. Les prix du gaz sont toujours instables.
Parce que ça dépend de l'offre et de la demande, ça dépend du climat. Et le gaz souffre aussi de l'impact du prix du baril de pétrole, parce qu'il est indexé sur le prix du baril de pétrole. Qui le pétrole est là, le gaz est là. Qui y a pas de pétrole, le gaz est là. Mais, depuis la crise de la Covid-19, le gaz tah. Le hagna pratiquement moins de 2 dollars par million de BTU. Même bête, après la reprise économique mondiale, de manière phénoménale. En 2021, le marché spot, alors, les contrats à long terme, les canaux 6-5, ils sont commencés à se faire négocier jusqu'à 10, 12 dollars le million de BTU. Ça, c'est les contrats à long terme. C'est-à-dire, je vends un producteur, un fournisseur de gaz naturel, vend à un pays, à son client, un pays consommateur de gaz naturel, c'est des contrats de 10 ans, et pendant une période de 10, 15, 20, 25 ans. C'est des périodes de 10, 15, 20, 25 ans. Il s'engage à lui fournir du gaz naturel durant toute cette période, à condition que le client s'engage à payer toujours un prix fixe, quelles que soient les fluctuations du marché mondial. Généralement, les prix se négocient à l'amont du contrat à long terme, à la situation du marché, à la quantité du gaz naturel qui sera consommé, ou là qui sera fourni, transporté. Généralement, les contrats à long terme, c'est pour le gaz naturel qui est transporté par les gazoducs. Le marché spot, c'est là où les prix sont les plus élevés. C'est pour ça que comme le gaz, c'est très compliqué, où les Algériens, mais la peine, je de l'hkayat. Et donc, t'as vu le marché spot. Et dans les contrats à long terme, le gaz naturel, il est vendu entre 6 et 8, Madikatla 12, 10 dollars par million de BTU, le million de BTU. Le marché spot, jusqu'à 30 dollars par million de BTU. 30 dollars. Même, il y a jusqu'à décembre 2021, dans le marché asiatique, il y jusqu'à 60 dollars millions de BTU. Il y a 60 dollars par million de BTU, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent de 300 dollars le baril de pétrole. C'est énorme. 60 dollars par million de BTU, c'est pratiquement 300 dollars pour un baril de pétrole. Et vous imaginez, c'est énormément cher. Énormément cher.